Bonjour à tous. Alors aujourd'hui un live un peu particulier où j'ai envie de proposer un autre format en fait de vidéo. Et pour cela, eh bien, j'ai changé le mode de la vidéo, c'est-à-dire que vous n'allez pas me voir, mais vous allez voir les cartes. Donc ce tirage est pour le mois de juin, pour tout le mois de juin, on est le 1er juin, voilà. Et donc, voilà, les cartes sont là. Tic-tac, tic-tac. Donc, je vais juste bouger un petit peu mon téléphone. Voilà, super. Donc, savoir si vous me voyez et si même moi, je me vois sur ma page en direct pour pouvoir partager. Puisque je suis à la fois sur mon téléphone et sur... Moi, je me disperse. Et sur... Voilà, j'essaie de me voir en direct sur ma page. C'est un peu compliqué. Oui, ça y est, me voilà. Oh, je me vois. En décalé, mais c'est pas grave, je me vois. Donc, ce qui veut dire que je vais avoir un peu de mal à voir vos messages, vu que je vais les voir directement sur... Ah, super. Mon téléphone, mon ordinateur qui m'annonce mémoire insuffisante. Donc, ici que j'ai avec moi. Donc, je joue un peu avec mon cou, là. Coucou Corinne. Coucou Daniel Buzon. Coucou Estelle, le Stallo qui est là. Bonjour Daniel, bonjour à tous. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes avec le jeu de la triade. C'est un jeu un peu particulier qui fait appel autant aux énergies qu'aux émotions et qui pour moi est un mixte entre le tarot de Marseille et tout ce qui rejoint les énergies. C'est un jeu très puissant. Donc j'espère que je vais pouvoir arriver à vous voir sur mon PC. Je vais aller sur publication, voilà. Donc le but c'est d'arriver à vous parler d'un côté et vous voir de l'autre. Donc on va voir ce que ça va donner. Voilà. Sachant que peut-être que je serai avec le même décalage que vous. Et que donc, voilà, il y a du silence. C'est bon, silence et bénédiction. Donc voilà, je vous ai vraiment préparé un petit visuel un peu particulier. J'espère que ça vous convient, que vous voyez bien les cartes. Parce que j'ai vraiment eu envie de changer les choses en fait. Voilà. Aujourd'hui, en tout cas pour ce tirage d'aujourd'hui. Donc c'est pas moi que je mets en avant, c'est les cartes, ce qui change. Voilà. Le temps que mon ordinateur réponde. Youpla, troulalam. Alors attends. Pof. Sachant que je vais couper le son aussi sur mon ordinateur pour que je ne m'entende pas en doublon. Voilà. Donc ça rame fortement sur mon ordinateur, super. Mais je vois, ça y est, Guy qui est là, Karine, coucou Sarah, coucou ma belle, oui, tout gros bisous. Salut Guy, ça y est, je vous vois à droite et je vous parle à gauche, c'est pas extraordinaire. Donc juste, est-ce que vous voyez bien les cartes et est-ce que vous m'entendez bien? C'est tout ce que je voulais savoir parce que j'avais vraiment envie de changer les choses pour vous. Voilà, donc en même temps je vois que sur l'écran, alors je sais pas si c'est mon écran qui est comme ça, mais vous voyez qu'une des deux cartes. Donc je vais m'arranger à ce que ce soit plus sur la droite. Ok. Bonjour tout le monde, c'est super de vous voir comme ça. J'aime bien les cartes, elles parlent aussi. Oh, il y a des messages qui arrivent. Voilà, il y a des messages qui arrivent, c'est juste topissime. Voilà, et je vous mettrai les cartes donc ici, voilà. Voilà, comme ça elles sont vraiment face à moi en même temps, c'est top. Super, voilà, il y a quelques secondes de décalage, mais c'est pas grave. Alors, en même temps, j'ai le même décalage que vous, je vais dire. Tout est ok, on me dit super, super, super. Donc, je regarde en direct sur mon téléphone, donc je dois un peu me pencher parce que... Voilà, mais c'est là, on va y arriver, j'avais envie de faire un truc un peu particulier. Voilà, yes, la triade me dit Patricia, visiblement elle connaît. Alors, bonjour Nathalie Ré, qui vient d'arriver. Bienvenue au nouveau sur le live. Donc voilà, donc le tirage d'aujourd'hui, je reprends, je me recentre depuis le début. Donc le tirage d'aujourd'hui est dédié à tout le mois de juin. Donc il n'y aura qu'un seul tirage à partir de maintenant pour le mois. Voilà, j'ai adoré faire les cartes, mais j'ai senti qu'à un moment donné, c'était trop et ça étouffe un peu tout. Donc là, on aura un seul tirage pour le mois, au début du mois ou à la dernière semaine qui précède le mois suivant. Donc par exemple, soit je ferai
un jeu début juillet, par exemple le 1er juillet, ou alors je ferai ça fin juin. Ok? Est-ce que c'est bon pour vous? J'ai le même décalage que vous, donc normalement, je suis censée vous voir en même temps. Voilà. Enfin, je suis en train de me voir, en train de vous expliquer ce que je viens de vous dire. C'est très drôle de me rendre décalé. Voilà, voilà. Donc, en espérant que mes téléphones ne sonnent pas. Sandra, si elle me voit, je t'ai envoyé un SMS. Voilà. Donc, je t'ai envoyé un SMS. Et puis, voilà. Donc, on y va. Est-ce que vous êtes prêts pour le mois de juin? Donc, je vais vous demander de vous concentrer sur les cartes. Voilà. Vous vous concentrez sur les cartes. Et vous demandez pour les énergies du mois de juin 2020. Juin 2020. Et vous demandez pour ce mois de juin 2020, vous demandez à la triade. Vous demandez à la triade pour le juin 2020 ce qu'il y a à savoir. Alors, on va faire pour la France et on va faire pour le monde. Non, on me dit non, non, non. On me dit non, on va faire un général. On va commencer par un général. D'accord. On va commencer par un général. J'ai même envie de commencer pour les personnes qui sont sur le live. On va prendre juste une carte ou deux. Je ne sais pas, les cartes qui vont venir. Pour les personnes qui sont juste sur le live et qui suivent le live. Autant en direct qu'en replay. Pour le mois de juin. Voilà. Je suis ce que je ressens. Voilà, ça c'est hyper aligné, c'est ok. On y va, on va commencer par les gens qui sont sur le live. Donc vous me donnez juste pour le mois de juin. Je demande aux cartes donc de... Voilà, moi je suis bien, je me sens bien. Je suis bien alignée, je suis bien posée. Voilà. Il y a une énergie là qui se présente, j'aime beaucoup faire ça descend, c'est agréable. N'oublions pas que nous sommes lundi de Pentecôte, c'est un jour très spécial pour tirer les cartes. Voilà, donc oui, c'est ça. Première carte, la voilà. Donc je vous la montre. Hein, je la mets là pour l'instant. Est-ce qu'il y a une carte? Hop là, direct, la deuxième. Donc elle est à l'envers, mais vous savez que je ne tire pas les cartes à l'envers. Ok, d'accord. On me dit pour une fois, tu le fais à l'envers, d'accord. Il y a des énergies aussi qui ont envie de se... Est-ce qu'il y a une autre carte qui veut se présenter? Il y a celle-là qui reste en l'air. Allez, hop, on y va. Donc, est-ce que vous voyez bien les trois cartes? Ouais, on va peut-être les décaler comme ça. Voilà. Donc, la première carte qui est à l'endroit. Ah, qui part de la sagesse. Donc là, je suis avec les gens du groupe. Hein. Donc, je suis avec la carte de la sagesse. Donc, on nous demande de nous écouter. Voilà. D'écouter ces paroles qui descendent. Oh, moi, j'ai les larmes aux yeux là d'un coup. C'est un truc de fou. D'écouter ces paroles qui descendent à nous, ce que nous entendons, ce que notre intuition nous dit, et ce que notre inspiration nous envoie, ce que nous a envoyé aussi de manière inspirée. Voilà, d'écouter notre sagesse intérieure, notre guide intérieur, c'est très important. Là, c'est pour les gens du live, ok? C'est vraiment très important. Écoutez-vous, écoutons-nous. C'est pour tout le monde, y compris. Hein. Enfin, en groupe, je vous l'ai déjà dit. Donc là, hop, j'ai oublié. Vos guides de lumière qui sont présents. Voilà, hop là. Marqué avec les énergies qu'il y a aujourd'hui. Voilà, je fais un cercle de lumière autour. Ça y est, c'est bon. On s'écoute aujourd'hui. Voilà, on s'écoute et on est tous ensemble. Voilà, on fait un bel égrégore et on doit s'écouter. Écouter notre sagesse intérieure, notre guide intérieur, notre intuition, ces inspirations qui nous viennent. Soyez à l'écoute. Et ça veut dire pas juste entendre et passer à autre chose. Ça veut dire écoutons vraiment. Voilà. Donc là, il y a une carte qui veut dire ici, cette carte-là, elle a la tête en bas. Donc ça veut dire c'est quelque chose. Vous savez que je suis pas du genre. C'est pas mon style d'écouter. Ce qui est en mot négatif. Mais là, cette carte veut vraiment s'exprimer en disant c'est important. Parce que si on écoute, c'est quelque chose qui peut nous limiter. D'accord? Voilà. Donc en fait, c'est la carte de l'équité qui est à l'envers. Je vais vous la montrer à l'endroit ici. Voilà. La carte de l'équité. Donc ça veut dire tous égaux. Vous voyez, ça c'est le bâton donc de l'équilibre, de la santé. Vous voyez, il y a les anges en haut, donc il y a l'étoile. Donc c'est aussi bien comment dire, donc là c'est le globe, c'est la Terre ici, d'accord? Donc ça parle de nous personnellement, individuellement. Donc en fait c'est notre équilibre intérieur, physique,
psychologique et voilà, physique au niveau de la santé, mais aussi spirituel, d'accord? Donc en fait, si on n'écoute pas la première carte, on a un déséquilibre intérieur, d'accord? Donc écoutons-nous vraiment. Voilà. Et donc la troisième carte qui, elle, est à l'endroit, oui, parce que l'étoile est en haut. Voilà. Donc, ça, c'est la carte du papyrus. C'est la carte du papyrus et je vais prendre le temps parce que je m'aperçois que là, à l'écran, sur le live, je suis encore sur la carte de l'équité. Voilà, donc je vois vos cœurs qui passent, là ça vous touche. Et donc tandis que moi là je suis je suis déjà sur la carte du papyrus, c'est un truc de fou. Voilà, et la carte du papyrus nous dit que il y a des écrits, des contrats aussi qu'on passe avec nous-mêmes. Je pense, là j'entends le mot engagement. Voilà, s'engager envers nous-mêmes, mais s'engager aussi avec ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous. Il y a quelque chose qui vient me chercher que j'ai déjà entendu aujourd'hui, mais c'est en fait ce changement, il doit s'opérer à l'intérieur de nous, si on veut le voir s'opérer à l'extérieur. Donc c'est avec nous-mêmes que tout se passe à partir de maintenant, ok? Donc ce déséquilibre, on va le chercher. On va le transformer en écoutant notre sagesse et en étant en accord avec nous-mêmes, ok? C'est vraiment important. Soyons en accord avec nous-mêmes. C'est quelque chose de très très fort. Donc ça, c'est pour nous, ici et maintenant, pour les gens qui sommes, pour moi et pour vous, ici et maintenant, sur le live, et pour les gens qui vont voir donc en replay. Voilà, donc je vous remets donc les cartes. Ici, j'espère que vous les voyez bien. Donc nous avons la sagesse, l'équité qui était en bas. Donc il peut nous faire défaut si on n'écoute pas cette sagesse intérieure en fait. C'est en faisant un accord, en s'engageant avec nous-mêmes, avec ce qui est important pour nous. J'ai pas envie de dire ce qui est essentiel, mais ce qui nous devient évident en fait au niveau des yeux intérieurs, de notre écoute intérieure. C'est important. À partir de maintenant, on nous dit... J'entends respire, oui, je respire. Je parle beaucoup et je respire pas beaucoup. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Voilà, je sais pas où j'en suis. Merci, ça me parle, dit Marina. Nos connaissances, en fait. Oui, Nadège, mais pas que nos connaissances. Un peu plus quand même. Il y a un peu plus que nos connaissances. C'est quelque chose de... Il y a quelque chose de plus que nos connaissances. C'est pas juste nos connaissances. Si on s'arrête à ce qu'on connaît, en fait, cette carte-là, la sagesse, elle parle de ce qui nous est donné en inspiré. Et ce qui nous est donné inspiré ne fait pas partie de nos connaissances. D'accord? Ça peut venir éclairer et augmenter nos connaissances, mais ça peut être quelque chose d'autre. Et si on n'écoute pas ce qui descend, parce qu'en fait, c'est intéressant aussi. La carte équité à l'envers me dit autre chose. C'est très drôle. Elle est en train de me dire oui, mais c'est ce qui part de la terre et on peut dire qu'il descend aussi dans notre intériorité divine. En fait, on peut dire ça que c'est le terrestre. Oh, ça, comment je parle moi? En fait, ici, là, nous avons le côté terrestre et qui descend à l'intérieur de nous. Voilà ce qu'elle est en train de me dire la carte, c'est ça. En fait, il y a le côté que tu peux voir aussi en négatif, mais tu peux le voir en mode positif, c'est tu descends à l'intérieur de toi. Et tu descends dans cet aspect divin. Et en descendant dans cet aspect divin, tu comprends beaucoup de choses sur toi. Et tu comprends aussi qu'il y a des contrats qui ont été faits. Tu vois, ces contrats que tu as choisi d'acter, tant au niveau de l'âme, 1, 2, 3, 4, 5, on me dit que le mois de mai, ici, est en train de se terminer, là, ici, le 5. Ne cherchez pas, je me laisse complètement embarquer. Vous voyez, c'est l'été, là, on est aussi dans c'est l'été. Donc le mois 5, 1, 2, 3, 4, 5, c'est le mois de mai. Mais ça peut être aussi, donc, mai, juin, alors juin, juillet, août, septembre, octobre, d'accord. Si on part du mai, c'est le mois de septembre, jusqu'en septembre, tout l'été, qui parle de l'été, d'écrits, qui part d'écrits, de contrats, de choses comme ça. On me dit attention, j'entends attention ici, là, sur cette carte-là. J'entends attention qu'il y a des choses qui vont être écrites pendant qu'on sera sur un mode été, en fait. Donc tout de suite, je pense au gouvernement, des choses comme ça, à des lois. Et donc, en fait, il y a une histoire d'engagement. On doit s'engager envers nous-mêmes. C'est très, très important avec cette carte-là. Voilà, j'écoute ce que les cartes veulent me dire. C'est important de s'écouter, d'écouter cette sagesse intérieure. Vous voyez, la sagesse, elle part ici, autant ici, c'est le jour, là.
de le papyrus, c'est la journée. Autant là, vous voyez, il y a la nuit. Donc, on parle vraiment de l'intériorité. Et on parle de descendre dans son intériorité pour comprendre aussi ce qui s'est joué, ce qu'on a écrit, ce qu'on avait déjà défini, qui n'a peut-être plus lieu d'être. Hein? Donc, c'est aussi ce voyage intérieur que nous avons à faire pour aller découvrir ici, à l'intérieur de nous, ce que nous avions écrit. Donc, voilà, ce voyage intérieur. Donc, je demande aux cartes, soit je vais définir ça comme ça. 91, 50, 90 et 10, ça fait 100. 100, ça fait 1, soit je vais chercher la carte 1, ça me semble juste. Aller chercher la carte 1, ou je tire une autre carte. Non, c'est la carte 1, parce qu'à tirer une carte, je ne sais pas du tout quelle est la première carte. J'aime beaucoup ces cartes, elles me parlent énormément, donc là je cherche la carte 1. La première carte, la carte 1. Voilà, je cherche la carte 1. Il y en a beaucoup, il y en a 64. Là, voilà, j'adore. Donc, une fois que nous aurons fait ça, c'est-à-dire descendre à l'intérieur de nous, dans notre... aller à la rencontre de notre guide intérieur, notre intériorité, notre sagesse intérieure divine, d'accord? Et en fait, aller voir ce que nous avons déjà écrit. Voilà, c'est un nouveau commencement. Nous avons la carte de l'alpha, donc je vous la montre ici. Donc c'est la carte de l'alpha, c'est le nouveau commencement. C'est un nouveau commencement qui débute. Et ce nouveau commencement qui... voilà, j'aime bien en compte avec moi, c'est génial. Voilà, c'est ça, le mois 1, c'est-à-dire le renouveau, là. Pour moi, il y a quelque chose qui va commencer. En fait, nous entrons dans les énergies de l'année 2021. D'accord? C'est ça qu'on est en train de me rappeler. Et donc, on rentre dans ce commencement. Mais pour ça, il faut rentrer à l'intérieur de nous-mêmes et voir ce que nous avions déjà décrété. Voilà. D'accord? Allez voir ces écrits. Waouh, c'est vraiment super fort. C'est vraiment super fort. Ça, c'est ce qui se joue là, ici et maintenant. Ok? Voilà. Ça, c'est l'alpha. L'alpha et l'oméga, je suis le début et la fin. Donc, c'est vraiment le début de quelque chose. Et pour ce début, pour bien l'ancrer à l'intérieur de nous, il faut vraiment descendre à l'intérieur de nous. Ok? Voilà. Ouh, j'adore. Voilà. Je vais signer un nouveau contrat, me dit... Donc, j'aimerais bien voir un peu mieux les... Donc, elle vient me dire quelque chose. Je vois que ça vous touche. 5e dimension, me dit Nadège, mais bien sûr. Alors, Nathalie Ré qui dit, je vais signer un nouveau contrat de travail le 4 et j'aimerais trouver une maison et acheter. Peut-être cela va se réaliser. Ah. Donc, c'est très bizarre parce que je suis en train... Il y a des choses dont il faut faire le deuil, là. On me dit, il y a des choses à enterrer. Des choses dont il faut faire le deuil. Peut-être le chiffre 4, 44. Il y a des choses... Oui, nouveau contrat, une nouvelle maison à acheter. Nathalie Ré, il faut d'abord faire le deuil de beaucoup de choses. Il faut laisser beaucoup de choses. Il faut laisser le passé au passé et enterrer des choses qui n'ont plus lieu d'être là. Moi, je vois le mode un peu zombie là, où il faut laisser partir ces parties de nous qui sont mortes et qu'on continue d'entretenir et de nourrir. Il faut les laisser partir. Voilà. Si on passe vraiment à autre chose, on fait le deuil de tout ça maintenant, Nathalie. Voilà. Et vous, Nathalie, petit message en direct. Christine Blanc qui dit notre puissance dans la matière le mois 1. Oui. Aussi, parce qu'on approche là de... Je suis désolée, je suis sur un PC qui est super lent, c'est une catastrophe. Il va être temps que je m'achète un nouveau PC, moi. Alors, à force de reculer. Alors, très bien, maintenant, quoi on a parlé pour nous? Pour les gens qui sont ici, je vais demander... Oui, mais je voudrais bien avoir les nouveaux commentaires. Voilà, hop, je suis descendue, ça y est. Tazia Tinou qui vient de nous rejoindre. Donc, hop, c'est parti. Maintenant, je vais demander... Je viens juste à l'instant de poser mon cœur, me dit Hans. Alors, pour moi, mon nouvel amour doit-il venir maintenant? J'aime bien, Pam, elle a compris le truc. Elle a dit, parce qu'on te dit une question, des fois, hein, des fois, tu as la carte qui vient, mais c'est pas moi qui réponds. C'est les cartes quand elles veulent bien répondre. C'est pas moi qui décide. Voilà. Alors, maintenant, on va entamer donc pour le mois de... Ah, bon, ok, d'accord. Ouh, j'ai la tête qui tourne. En même temps, j'ai chaud. J'ai très chaud, donc je vais juste ouvrir un petit peu la fenêtre qui est à côté de moi. J'ai très chaud là d'un coup. Oh la vache. Je
crois qu'on me demande, j'ai des cartes qui sont sorties, j'ai la bénédiction de l'adversaire. Donc on me dit de... Voilà, pour avoir un peu d'air, j'ai ouvert la fenêtre à côté de moi. En espérant que tout parte pas en live par terre. Ah, un petit peu d'air, ça fait du bien. Oui, donc j'ai la carte, j'ai vu adversaire et bénédiction. Donc, je fais juste descendre un peu les énergies un peu plus conséquentes. Voilà. Donc, je suis partie. Je suis partie. Je fais juste pour le... Ah, mais tiens, on m'a vu. Super. Moi qui voulais pas me montrer. Hop là. Allez, c'est un message. Il y a un message qui arrive. On me dit, c'est le... Voilà. Encore la carte du message qui arrive. Voilà. C'est... Donc, je voulais partir en fait sur le mois de juin. Sur les énergies du mois de juin. Donc, je vais faire un global pour le mois de juin. Voilà. Donc, il y a une porte à passer. Donc, on me dit un messager peut-être et une porte à passer. Donc, c'est la porte du renouveau qui arrive. Hein. Voilà. Non, je tire pas. Je suis désolée. Je vois Adeline Gift. Je suis désolée. Je ne fais pas de tirage privé. C'est juste pour le mois de juin. Ça, c'est pour moi. En ce moment, je travaille. Essayer de ne pas me culpabiliser de la perte de mon mari il y a 6 ans et le classement de la famille. Ah, mais ça, c'est sûr. C'est la famille éclatée. C'est que chacun était dans son coin avant le départ de votre mari, Marie-Paul. Oui, en fait, des fois, il y a une carte qui tombe pour une personne, mais je ne fais pas de perso. Voilà. Peut-être que je ferai ça un jour, mais là, je ne le fais pas. Voilà, voilà. Ah, là, je fais juste pour le mois de juin. Alors là, j'ai 2 cartes qui ressortent. Donc, la prière et la porte. Donc, si ça parle à certains d'entre vous, dont Marie-Paul, hein, en fait, les cartes sortent et ça vous parle. Donc, on dit de prier pour Marie-Paul pour passer ça, dépasser ça, en fait. Voilà, tout simplement. Oui, il y a des gens pas contents. Eh oui, je suis désolée. Pourquoi les gens pleurent? Allez, c'est bon, il y a la carte de la réussite, vous inquiétez pas derrière. Il y a les lauriers, là, tout va bien. Elle était restée sur la table. Ah, c'est excellent. Voilà, vous inquiétez pas. Alors, on y va pour le mois de juin. Je voudrais les énergies pour ce mois de juin pour tout le monde ici. Pour les gens du live, pour tout le monde, pour l'humanité, pour la France, pour chacun de vous. Bref, hop là, la carte qui vient de descendre, une première carte. Donc, je vois qu'il y a des gens qui sont très sympathiques dans le coin. Ah, la tentation de me faire dévier, mais non, vous n'y arriverez pas. Alors, vous allez vous diriger, donc regardez les cartes et vous allez demander ce qu'il y a à savoir pour ce mois de juin. J'ai vu quelque chose à côté, j'ai cru que c'était mon chat, mais il est un peu gros pour un chat. Ouais. Alors, je voudrais que vous demandiez donc... Ah, c'est marrant, je vois un direct d'un côté et un décalé de l'autre. C'est très drôle. Vous demandez pour le mois de juin aux cartes les énergies pour le mois. Voilà, tatati tatata, on y va, c'est bon. J'attends juste que vous soyez open. Moi aussi, voilà, c'est bon. Pour les énergies pour le mois de juin. Ok. C'est parti. Hop là. Regardez la carte qui s'est retournée directement. Vous voyez les énergies dans lesquelles on est en train de baigner, là, elles sont juste extraordinaires. C'est la carte de la richesse. C'est l'abondance. Voilà, on est bien entouré, là. Il y a de l'argent. Voilà, on reçoit tout ce qui est bon pour nous. C'est excellent, j'adore. Je vais la laisser ici, quand même, en fond. Parce que ça me plaît de vous la laisser juste là, en fond, comme ça, là. Voilà. Hop, c'est parti. C'est lequel? C'est lequel, Marina? C'est lequel quoi? Je ne sais pas. Alors. C'est un truc de fou. Je sens une présence. Allez. Je sais qu'il veut faire quelque chose. Mais oui, comme j'innove un nouveau format, forcément, les choses sont pas... comment dire? Les choses ne sont pas figées. Donc là, ce ne sont jamais d'ailleurs. Mais je veux dire, dans le format que je... Voilà, je pars sur quelque chose de nouveau. Première carte. Là voilà, donc ça c'est la carte, c'était peut-être la carte d'ailleurs de ce qu'il y avait à savoir. Voilà, on me demande de couper quelque chose. Voilà, je vais les mettre ensemble parce que je crois que
On me demande de couper quelque chose, ok? Voilà. Je crois que ça, c'est la carte qu'on a eue tout à l'heure pour l'abondance. C'est ce qu'il y a, à savoir. C'est de demander l'abondance, d'être dans l'abondance de tout ce qui est bon pour nous, de visualiser. On me demande de couper quelque chose, donc je vais laisser cette carte ici. Ok? C'est intéressant. Prêcher son amour. Waouh, c'est excellent. Ça fait signe pour moi, vous savez, c'est le passé. Ça, c'est le passé. Alors, je vous remets la carte, vous l'avez peut-être pas vue. Ça, c'est la carte du passé et on nous demande de couper des liens. Hein, des liens vibratoires, des liens énergétiques, des liens... Je vois les choses qui bougent chez moi, c'est normal, tout va bien. Vous inquiétez pas, non, ça bouge pas vraiment. J'ai l'impression que ça bouge énergétiquement. Les objets bougent. Enfin, le tableau qui est devant moi, en fait, ni plus ni moins. Voilà. Donc, cette carte-là, on nous demande de couper. Hein, voilà, par rapport à avoir l'abondance. Ok, donc je vais les mettre côte à côte. Là, on est vraiment sur ce qu'il y a à savoir. Hein. Voilà. Donc ici, maintenant, je vous demande de regarder les cartes et on va aller Marina, oui, c'est la triade. Je vois que Patricia le connaît bien. Patricia Nequin. Donc en fait, là, je vous demande de poser la question sur en quoi acter sur ce mois de juin. En quoi acter, vous posez la question. Voilà, vous posez la question. En quoi acter? Voilà, ça y est, c'est bon. C'est parti. En quoi acter en ce mois de juin? Pour tous. J'en entends qui ne se sentent pas concernés. Mais s'ils ne se sentent pas concernés, c'est que les énergies qui sont présentes ne sont pas pour eux. Voilà. Ah, c'est la question du doute. En quoi acter? Se poser des questions. Il est temps de se poser des questions. C'est ça que signifie le doute. Il est temps de se poser des questions. Voilà. Donc ici, on vient ancrer. On vient s'ancrer et on s'élève et on se pose des questions. Pourquoi? Il est temps de se poser la question des pourquoi, des comment, où je vais, qu'est-ce que je fais, pourquoi je suis là, de quoi j'ai envie. Donc pour moi, elle appelle une carte supplémentaire. Voilà. Elle appelle une carte supplémentaire. Donc on va la regarder. Voilà. Oh, je sens que je vais pas voir Sandra aujourd'hui. On s'était pas rappelé que c'était la Pentecôte, donc c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Il y a des informations qui me parviennent comme ça. C'est cette sensation que j'avais tout à l'heure. Alors, je sens que ça appelle une autre carte. Elle est où la carte? Là, voilà. Voilà. C'est important pour s'élever. D'accord? Donc, si vous voulez aller plus haut et plus loin dans votre vie et participer aussi à l'élévation de la terre, mais de vous-même. C'est pas la terre qu'on élève, c'est soi-même. Et en s'élevant soi-même un maximum de gens, on fait s'élever les vibrations de la terre. D'accord? On me regarde de lâcher, ça sert à rien de vouloir convaincre les gens. On s'occupe de soi et c'est tout ce qui compte. Nathalie, ah c'est bon, je suis un peu en direct. Oui, là, moi, trop de doutes avec un mois de prise de décision. Il faut juste s'écouter, si on est trop dans le mental. Alors, je voudrais bien avoir que les commentaires, en fait. Ça aurait été sympa d'avoir que les commentaires. Peut-être que si je sors de là, j'ai pas besoin de me voir, j'ai surtout besoin de lire vos commentaires, en fait. Alors, voilà. Donc Nathalie Ray, je sais de voir. J'aime aussi la puissance de ce jeu, la franchise aussi. Et ben alors là, c'est sûr qu'avec la triade, on est servi. Donc voilà, il est besoin de faire le point, de vous poser des pourquoi pour lâcher en fait toutes ces questions que vous avez à l'intérieur de vous et d'arrêter de se poser tellement de questions aussi. D'accord? Juste de se laisser aller à s'élever. Ok? Parce que des fois, à trop réfléchir en fait, si vous regardez la carte derrière, vous voyez que derrière, en fait, le mur se fissure. D'accord? C'est un mur. Et en fait, à trop se poser de questions, en fait, on reste là et on ancre des choses qui n'ont pas lieu d'être. Voilà. Ok? Voilà. Donc, on s'élève. Donc, c'est en quoi acter? Voilà. S'élever. Mais pour ça, il faut arrêter de se poser trop de questions. En fait, on passe à l'action. Voilà. On passe à la question. N'oubliez pas qu'ici, c'est quand même... Vous avez la pyramide qu'il y avait dans la carte de la sagesse tout à l'heure. Hein. Voilà. Ok. Donc, vous voyez, on s'élève. Donc là, ce sont des écrits
C'est de l'arabe ici, donc je suis incapable de vous le lire. Voilà, il faudrait que j'attrape le livre, mais j'ai pas envie. Voilà. Donc on est dans le désert, donc on est dans la solitude intérieure, dans son silence intérieur plus exactement. Et en fait, c'est quand on retrouve le nord, quand on s'équilibre, une fois qu'on est équilibré, à ce moment-là, on peut commencer à s'élever, ok? Voilà. Mais c'est surtout, on est tellement aligné qu'on accède à des énergies, en fait, qui vont nous faire grandir. Voilà. Couper les liens du passé. Ah, j'arrive pas à revenir en arrière. En même temps, si je faisais ça... J'ai demandé à retourner en arrière, mais je suis pas sûre que... Oui, je sais que je suis en direct. Voilà. Donc maintenant, je vais vous demander de... Je vais vous demander de vous concentrer sur les cartes et on va les voir. Donc, on va les mettre à l'endroit. Déjà, ça ira mieux, en tout cas pour celle-là. Comment y parvenir? Donc, après avoir vu donc, ce qu'il y avait à savoir, c'est la richesse. Pour accéder à l'abondance, il faut couper les liens d'attachement et les liens qui nous lient au passé, qui nous empêchent d'avancer. En quoi acter, arrêter de se poser des questions pour arriver à élever son âme. Et donc là, en fait, c'est la question que vous avez à poser, c'est comment y parvenir. Voilà. Décidément, je n'arrive pas du tout à... Voilà. Cool, j'arrête les questions. Dis Beta Ketu. Oui, surtout vous. Vu. Beta Ketu, oui, surtout vous. J'ai du mal à lâcher prise alors que j'ai tout pour être heureuse, Nathalie. Non, alors ça, tout pour être heureuse, je suis désolée. Mais ça, voilà les deux cartes. Il y a deux cartes, elles sont venues directement. Tout pour être heureuse, c'est vu de l'extérieur. Hein. C'est une question mentale, je suis désolée, mais j'ai tout pour être heureuse, c'est sur le papier. Ok, c'est comment les autres nous voient, Nathalie Ré. Et en fait, vous, l'histoire, vous, c'est que de l'extérieur, vous avez tout pour être heureuse, mais en réalité, si vous regardez bien, d'accord, si vous prenez de la distance, si vous regardez la situation dans son ensemble, qu'est-ce que c'est qui pêche? Qu'est-ce que c'est qui ne vibre pas? Qu'est-ce que c'est qui sonne faux? Regardez, Nathalie Ré, c'est ça la réponse à votre question. Wow, le désert, oui, ouf, il est revenu plusieurs fois par semaine. Il est revenu plusieurs fois par semaine. Ok, Pamela. Bonjour Véronique. La pyramide, c'est le symbole sacré de la transformation intérieure. Donc c'est ici et maintenant. Eh bien ça tombe bien Claudie, que tu dis ça. Ça j'adore quand Claudie vient faire la transition sur les cartes, comment y parvenir. Alors, tout ce qui était dit avant, c'est une nécessité. D'accord? Vous voyez? Donc ça, on peut dire que c'est la Terre. D'accord? Ici, on peut dire. J'adore parce que... voilà, c'est pas grave, il y a des choses qui me traversent là. Donc en fait, c'est... là, ici, c'est la Terre qui est entourée. Donc c'est toujours écrit en arabe ou je sais pas trop quoi. Là, je ne... Voilà, c'est des mots que je ne connais pas, mais c'est pas grave. C'est une nécessité. Tout ce qui arrive, arrive pour une raison. Et donc j'aime bien parce que Claudie qui dit c'est le symbole de la transformation intérieure. En fait, c'est une nécessité pour passer à notre mutation intérieure. Voilà, notre transformation intérieure. Donc j'aime bien quand Claudie qui est là nous parle d'un symbole que l'on retrouve en fait derrière. Et qu'on a besoin en fait de passer tout ce qui est en train d'arriver a une raison d'être depuis le début. Voilà, tout ce qu'on a traversé ces derniers mois avait une raison d'être, ok? Donc l'abondance est là, il y a juste besoin aussi de couper. Moi j'aime bien cette carte parce que j'aime bien dire que le bleu aussi c'est Michael, vous voyez, c'est l'énergie de Michael, le bleu de la connaissance aussi, voilà. Il y a beaucoup de bleu là derrière. Donc en fait on nous demande aussi de comprendre que tout ça était nécessaire, hein, que tout ce qui est même si on se pose des questions, c'est nécessaire pour passer à cette mutation intérieure. Manque de confiance en moi. Nathalie V, le manque de confiance est là parce que vous ne passez pas à l'action, parce que vous posez trop de questions. J'ai plus rien, dit Daniel. Ça veut dire quoi, j'ai plus rien? Plus rien à l'écran? Qu'il n'y a plus de live, il n'y a plus rien? Tout est bloqué? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà, j'essaie d'avoir vos commentaires en grand, mais je n'y arrive pas. Il ne veut pas revenir en arrière. Voilà.
faudrait que je revienne, je perdrai du temps à revenir sur... voilà. Bon, c'est pas grave. Je m'achète un autre PC parce que celui-là, il rame la galère, c'est le cas de le dire. Merci à lui parce qu'il m'aide à faire beaucoup de choses quand même. Voilà. Merci à lui d'être là. Tout ce que je fais, c'est avec ce PC qui rame la galère. J'ai l'impression de vivre une véritable transformation en ce moment, je suis d'accord. Voilà, on est en pleine mutation de toute manière. Et oui, le message qui vient, c'est arrêter de se culpabiliser pour tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, tout ce qu'on a pu faire ou dire dans le passé. Arrêtez de se culpabiliser, d'accord? Ça suffit. On arrête de se culpabiliser, ok? C'est nécessaire. On arrête de se culpabiliser. On a fait les choses du mieux qu'on pouvait, dans l'état où on était. Et peut-être aussi que, en fait, si on a semé le trouble dans nos esprits, maintenant, une fois qu'on a compris qu'on s'est posé les pourquoi c'était arrivé, pourquoi c'était arrivé, pourquoi les gens ont fait ça, pourquoi les décisionnaires ont fait ça, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai réagi comme ça, et qu'on a compris ensuite les comment sont arrivés derrière, à ce moment-là, on a ce sentiment de se libérer, de s'élever, d'aller plus haut, de se retrouver, de se réaligner. Voilà. Mais de se retrouver soi-même. Et tout ça, ça devait être. On a traversé tout ça parce qu'on devait se retrouver. D'accord? C'est ça le mois de juin. Le mois de juin, c'est la transformation. On a compris tout ça. Tout ce mois de mai, tout ce qui vient d'arriver sur tous ces mois. Parce que le mois de mai, c'était l'œil du cyclone. Il y a une sorte d'apaisement. Toutes les choses sont retombées. On a pu à nouveau un petit peu se retrouver et retrouver nos esprits. D'accord? Et tout ça, ça devait être. Ok? Voilà. Et donc là, on va vers l'abondance. Alors, si on prend la première et la dernière carte, ok? Nous avons l'abondance et la transmutation. La mutation, ok? La transformation intérieure. Voilà. Ok? Je vous les mets comme ça. Plutôt dans ce sens-là. Voilà. Voilà pour ce mois de juin qui s'avère, je l'ai dit déjà l'autre jour, j'ai senti un mois de juin qui bouge beaucoup. Donc comme vous le voyez, il y a des liens coupés. Donc je pense que aussi ça va trancher sur ce mois de juin. Il y a des vérités qui vont être révélées. D'accord? Et beaucoup de doutes. Non, je vous dis, là je suis sur les politiques, sur la France, sur la politique en général. Il y a des choses qui vont être dites. Donc ça va mettre beaucoup de doutes. Beaucoup de doutes, je vous le dis. Mais on va être traversé, il va y avoir... pour moi, ici, là, on a quelque chose qui... Vous voyez, une corde. Il y a les liens qui s'envolent ici, il y a des liens qui se détachent. Et en fait, on se détache parce qu'on va avoir des révélations qui vont nous mettre le doute. Mais c'est nécessaire, je vous assure. Ok? Ça, c'est les 3 cartes qui accompagnent, vous savez, le côté l'ombre et la lumière, en fait, j'ai envie de dire. Ça, c'est des cartes qui peuvent nous sembler négatives, mais qui sont tellement nécessaires. Voilà. Donc, il y a des choses qui vont être révélées. Il y a des... on sait d'avance, mais quand même si on a idée de ce qui est en train de se passer, croyez-moi que ça va mettre le doute et qu'on va vouloir trancher tout ça. Moi, à mon avis, cette carte, elle est au début, mais elle se retrouve à la fin, à un moment donné. Et on va dire, voilà, c'est pas on ne veut plus de ça, parce que tant qu'on ne sera pas... tant que la masse, je dis bien la masse, ne sera pas... comment dire comment dire, à l'image d'un seul individu, c'est-à-dire tant que la masse ne sera pas ancrée en elle et comme l'individu qui est rentré à l'intérieur de lui et qui émane ce qu'il a à l'extérieur, comme le texte que j'ai partagé ce matin, qui était vraiment très fort. D'accord, que ce que l'on est à l'intérieur soit à l'extérieur au lieu d'arrêter de se cacher au monde et de porter des masques, ok, voilà. Tant que la masse ne sera pas comme ça, elle continuera à se faire balader. Voilà. Donc pour que ça arrête, ça cesse, ça, il faut absolument, il est important, il est nécessaire, pas il faut, je dois, mais il est nécessaire de mettre un terme à tout ça, d'accord, de trancher avec ces, comme on est. C'est tous à l'intérieur de nous, nous sommes un, nous sommes unifiés, nous sommes centrés, d'accord. Regardez les 3 autres cartes. Nous avons pour accéder à l'abondance, d'accord, s'aligner, s'élever pour se transformer, ok. C'est la mutation, c'est aussi le nouveau monde qui est en train de se faire là, ok. Voilà, le nouveau monde c'est nous, hein. Il est à l'intérieur de nous, hein. C'est pas quelque chose qui est à l'extérieur, c'est chacun à l'intérieur de soi. Donc en fait c'est très positif, mais je peux vous assurer qu'en même temps ça va énormément bouger.
ça va énormément bouger sur ce mois de juin. Donc, il y a 2 mois qui vont bouger, c'est le mois de juin et le mois de septembre. Voilà, le mois d'août, je sais pas, le mois de juillet, je sais pas encore comment. J'ai l'impression qu'on va faire haut, bas, enfin, c'est-à-dire, ça va bouger, ça va se calmer, ça va bouger, ça va se calmer. On a l'impression d'être sur un trampoline, en fait. Voilà. Donc, de ce que je perçois pour ce mois de juin. Voilà. Bah, écoutez, je vais regarder vos messages. Ok, j'espère que ça vous a plu. Le mois de juin sera mon anniversaire, mon élévation spirituelle. D'accord. Donc, cancer ou gémeaux Svetaketu. Voilà. Spiritualité, la masse. 22-4. Spiritualiser la masse. Oui, Claudie, exactement ça. C'est ça, spiritualiser la masse. C'est que la masse soit... De toute façon, on est en train de bouger, là, c'est juste énorme. Donc, j'avais dit que je ferais quelque chose. Nous avons eu l'abondance et voilà. Nous avons ça et ça. Et nous avons ces deux cartes-là. Ok, je sais que vous les voyez à l'écran. Vous les voyez tout à l'écran, je ne suis pas sûre. Donc ici, nous avons eu, donc, ce qu'il y avait à savoir, nous avons eu le 24 et le 38, d'accord? Ce qui nous fait 8 et 4, 12, 3 et 2, 5 et 1, 6, ce qui fait 62. 62, sachant qu'il est à 64 cartes, je vais aller chercher la 62. Voilà. On va se laisser porter par les chiffres, j'en ai, Claudie est là en plus. 62 qui fait 8, alors 62. J'ai la tête qui tourne à la chaleur, c'est un truc de fou. Il va que je boive quelque chose très vite là. 62. Elle est où la 62? Ah, c'est peut-être pas... Ben non, il n'y a pas. Donc c'est pas ça. C'est pas 62. Ça va être 54 cartes. Je crois qu'il y en avait plus que ça. Je me crois dans les cartes haut. Donc 62, ça fait 8. Donc on va aller chercher le 8. Si j'ai pas le 62. Donc la 8, qui n'est pas dans le jeu, je regarde quand même avant. Donc la synthèse de donc des cartes pour ce qu'il y a à savoir. J'ai le 7. J'ai demandé aux cartes si elles étaient ok pour être dans cette pièce, pour être dans cet endroit. On m'a dit que oui. Donc c'est bon. Ah, génial. Donc ici, ça nous dit que ce qu'il y a à savoir, on a la lumière au bout du tunnel en fait. Après une période assez obscure, dans toutes celles qu'on vient de traverser en fait, on a la lumière au bout du tunnel. Mais je pense aussi pour moi, c'est le mois d'août. Le 8, c'est le mois d'août. Ok, je vous montre, c'est le mois d'août. Pour moi, il y a quelque chose qui fait que tout ce qu'on traverse et qu'on croit qu'il y a encore d'actualité, parce que le mental, il aime bien nous mettre sur le pas de la porte ce qui est toujours d'actualité. Ici, vous voyez, c'est de voir la lumière dans toute l'obscurité aussi, d'accord? D'arrêter de regarder le sombre et de se concentrer sur l'obscurité. C'est pour ça qu'il y a des bruits chez moi, c'est normal. C'est pour ça qu'ici, nous avons Quand je parle, il y a des bruits. Je croirais au live d'hier. Donc ici, en fait, on a la carte, la carte avec donc l'arme qui dit qu'il faut trancher des liens et arrêter de voir l'obscurité et se concentrer sur la lumière dans tout ce qui est en train d'arriver. Ok? Voilà. Donc ici, ensuite, nous avions... très drôle, je sais pas, j'ai la sensation que ça va être le 8 aussi, je sais pas pourquoi. C'est quelque chose qui vient me... Ah, je vous mets les cartes là, ici, comme ça. Donc là, le 27 et le 35. Donc 7 et 5, 12, 2, je retiens 1. 3 et 2, 5 et 1, 6. Voilà, 62, 6 et 2, 8. Je l'avais dit, je sentais que c'était le 8. J'en ai même pas encore compté. Donc ici, c'est toujours pareil. Vous voyez, pourquoi arrêter de se poser des questions et que c'est nécessaire, d'accord, d'arrêter d'être dans le doute. C'est parce qu'il faut vraiment voir la lumière au lieu de regarder l'obscurité sur ce mois de juin. Voilà.
Donc ici, non, c'est un autre chiffre qui arrive. Donc là, hop, je le mets ici. Donc concentrez-vous sur le point blanc et dites-vous, c'est la lumière qu'il faut regarder. Voilà. Donc ici, non, c'est bien ça. On m'a dit que c'était pas le 8, c'est pas la vibration du 8. Donc, alors, Claudie, je regarde parce que je savais qu'elle allait me dire quelque chose. Et la maison 8, Pluton, Scorpion, transformation, remettre en lumière. Oh, j'adore quand Claudie est dans le coin. C'est trop génial. Bravo, Claudie. Ah, c'est top ça. Ah, il faut qu'on se voit, Claudie. Alors, 29 et 16, donc 9 et 6, 15, je retiens 1. 2 et 1, 3 et 4, nous avons 45. Donc ici, de 8, nous passons au 9. Voilà, nous avons le 45 ici sur la troisième. Donc là, nous avions les deux premières, c'était ce qu'il y avait à savoir et encore acté. Et donc, nous passons au 9 sur comment y parvenir. Donc, même si mes cartes sont à l'envers, ça ne me pose pas de problème pour chercher le 9. Donc, quelle est la synthèse? Donc, eh bien, regardez. Ouh, magnifique. La sagesse. D'accord. Voilà. Ah, mais attendez, j'ai inversé les cartes. Ah non, j'ai inversé les cartes. Recommencer, j'ai fait une bêtise. Personne ne m'a arrêté. Ici, c'était doute et élévation. Ouh. Ici, bien évidemment, regardez. Ici, c'était... Non, c'était ça. Non, je ne m'étais pas trompée. Non, je ne me trompe pas. Hein. Dites-moi, c'est bien ça. Je ne me suis pas trompée. C'était bien nécessité et... Oui, c'est ça. Non, j'ai l'impression que c'était le contraire. C'était le doute avec l'élévation. Qu'est-ce que c'est qui était nécessaire? Non, c'était ça. Du coup, j'ai un doute, moi. Bon, vous avez suivi le live avec moi, hein. Dites-moi, je me... Non. Voilà, il est nécessaire de s'élever, c'est ça. Donc, je disais, c'était le 9. Le 9, la sagesse, qui est venue tout à l'heure. Je vous signale que la sagesse, ça fait déjà 2 fois qu'on la voit. Voilà. Voilà, donc la sagesse. J'ai tellement chaud ici dans cette pièce, c'est impressionnant. Oh, j'en peux plus. Voilà, j'ai très chaud à croire qu'il y a 50 guides dans la pièce. Impressionnant, j'en peux plus. Voilà, donc ici nous sommes avec la sagesse. Et donc si je fais donc la synthèse, reconnecter la force de vie intérieure, la solution. Élévation, me dit doute et élévation. Ah, c'était ça, doute et élévation. Donc on recommence. Donc ici on avait le doute, c'est pour ça que vous me dites c'était le 8. Alors si ça s'est posé comme ça, c'est qu'il y avait une raison. Ne doute pas, me dit Pam. Mais oui, non mais je suis en train, j'ai très chaud là, c'est impressionnant. D'ailleurs, je attrape une bouteille d'eau parce que je suis complètement, comme si je me déshydratais. Voilà, donc ici, donc celle-là, c'est 9 et 7, 16, c'est 56. 6 et 5, nous avons la 11 ici. En fait, on a voulu nous faire passer un message. Voilà, rien n'arrive par hasard, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc ici, je mets ça là. Donc 11, la 11, je ne suis pas étonnée que ce soit la 11. Alors la 11, le chiffre qui dit le 11, voilà. En fait, c'est un petit peu comme si l'obscurité avait voulu s'insinuer, mais qu'elle n'a pas pu le faire. Alors la carte 11, là voilà. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Ça vous rappelle quelque chose, vous l'avez sorti tout à l'heure. C'est la carte de la tentation. Donc ça, ce sont les synthèses. Hein. C'est la tentation de ne regarder que le sombre. Voilà. On est tenté sur ce mois de juin de rester sur les énergies du mois de février à avril. Sachant que le mois de mai, on se posait un peu, d'accord? Il y a aussi qu'en arrière-plan, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des choses qui vont être révélées et que les gens vont être un peu perdus. Parce que, bon, pour ceux qui suivent un peu les lanceurs d'alerte, ils sont au courant. Voilà. Donc, Claudie qui dit 11-2, c'est la vibration du canal du jour, canal de lumière. J'adore, excellent. 11-2, voilà. Donc ça, c'est la tentation de voir que le côté sombre. D'accord? Mais en fait, il y a là quelque chose de... comment expliquer ça? Oui, vous allez avoir des informations qui vont vous parvenir et qui vont vous troubler. Ne lâchez rien. Donc, je veux voir la dernière, là. 6 et 5, 11. On est encore sur le 11.
3 et 1, 85. Donc on est sur 51. 51, ça fait 6. Donc là, sachant que la 6, c'est la sagesse de la garde, hein, parce qu'elle est super importante. Sachant que je vais faire la synthèse de la synthèse aussi. Donc, hop. Je dis 6, hein. Oui, 51. Bon, c'est 3 et 2. 3 et 85, c'est ça, le 6. Je suis née le 5 juin. Oh de rire, Stéphane. C'est bêta qu'es-tu, j'adore. Voilà, ici, ce sont les racines, le 6, d'accord? Donc, il est important de s'ancrer. Il est important de revenir vers notre vérité. Donc, ici, vous avez, c'est super important ce que je suis en train de vous montrer. Ici, vous avez l'arbre. Donc là, je peux faire appel à Pamela et je fais appel à Claudie. Parce qu'ici, vous avez devant vous l'arbre de Séphiroth. Donc, Pamela, elle va faire « Ah, je connais !» Je connais. L'arbre de Séphiroth, c'est l'arbre de vie aussi. Donc, en fait, c'est le passage de l'âme qui est à l'intérieur de nous et qui représente tous nos chakras. D'accord? Donc, ici, ici, vous avez donc le monde, vous avez la terre. Ici, vous avez les plus hautes sphères. Donc, ici, vous avez les chakras les plus hauts. D'accord? Donc, ici, vous avez le chakra, le coronal. Vous avez le troisième œil et vous avez la gorge ici. D'accord? Et donc, ici, vous avez donc tous nos autres chakras. Chakra donc inférieur ici. Et donc, on vous demande de vous enraciner, de revenir vers votre être-té, je vais faire un live dans pas longtemps là-dessus, pas en live, pas sur Facebook, je ferai quelque chose de limité et sur Zoom pour faire revenir à cette partie, se reconnecter, découvrir cette partie en nous, notre être divin en fait. Voilà. Et ça, c'est tout ce qui est divin en nous, donc c'est l'élévation de l'âme, ok? Donc, qu'est-ce qu'elle va dire, Pam? Moi qui parle de l'arbre avec le 42. Qui parle de l'arbre avec le 42. Ma fille du 8 juin, dit Marie-Paul. Ange 42, Michael, pour garder la foi. Dit oui, Pamela, parfait. J'aime bien parce que tout le monde y va de. J'aime bien entre Pamela et. Entre Pam, et Claudie. Claudie Rénome. Claudie qui dit la trame spirituelle de notre être le 22-4. Génial. Nous y sommes, ok? Donc là, vous êtes en présence de votre aspect divin, de votre enseignement, de tout ce qui est... ça me fait repenser à quelque chose qui m'est arrivé. J'étais avec Sandra Marnas. On est allé manger un petit resto à côté de chez moi. Et en fait, un resto très sympathique. Et en fait, il se trouve que sur la route, j'ai trouvé une plume rouge. Oui, rouge teintée, c'est clair. Mais une plume rouge qui disait encre. Ancre dans la terre, ancre dans la matière, ancre dans ton corps, tout ce que tu es de manière divine quand on est, tout ce qui est notre spiritualité, pas spiritualité, j'aime pas ce mot, allez hop, on passe à autre chose, beaucoup plus élevé que ça. Tout ce que nous sommes dans les hautes sphères, ancrons-le dans notre corps. Voilà, on m'a dit ça, c'était en février, c'était une semaine avant que je parte à Poitiers. Donc vous voyez, c'était mi-février. Voilà, troisième semaine de février. Donc vous voyez, c'était juste avant que tout ça commence. Voilà. Donc ancrons ce que nous sommes totalement. Oui, la Kabbale dit, voilà, exactement, on y est. On est dans le sombre. Donc là, en fait, on est dans tout ce qui concerne, pour ceux qui suivent les actualités, les autres actualités, ici, nous sommes dans le côté sombre aussi. La Kabbale, pas la bonne Kabbale, hein, pas la Kabbale des anges, mais la Kabbale des personnes qui utilisent des énergies sombres, d'accord, et qui nous utilisent, ok? C'est ça qui va être révélé aussi. Pour ceux qui ne veulent pas le voir, j'entends, je comprends, mais à un moment donné, ça va vous exploser à la tronche. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la synthèse de la synthèse. Donc, nous avons 8, 9 et 6, 15. 15, nous sommes à 25. 25, 5 et 1, 6. 25. 5 et 2, 7. Oh, je suis forte, moi. Ah, j'ai chaud. Hein. Donc, je vais chercher le 7. 25, 5 et 2, 7. Et pas 5 et 1, 6. Pourquoi j'ai voulu dire 6? Je ne sais pas. On nous demande d'enraciner ça. Ah. Il y a des belles personnes, hein. Allez les rencontrer aussi. Elles sont super. Claudie qui fait la numérologie. Top. J'adore. Sa manière de faire. Et Pam aussi. Vraiment dans la lumière des anges.
Voilà. Deux personnes totalement atypiques dans leur manière d'être. J'adore. Avec beaucoup de couleurs, l'une comme l'autre. Qui sont vraiment... j'aime beaucoup. Alors, oui, le 7. 7, 7, 7, 7. Voilà. La carte 7. Donc, c'est la porte dans laquelle nous allons passer. Alors, ne vous inquiétez pas. Ce qui est sombre derrière, d'accord, c'est cette boule noire là, c'est tout ce qui... c'est l'inconnu. D'accord. Là, ici derrière, c'est le cœur divin. Vous avez la rose et vous avez la flamme du cœur divin. Donc, en fait, il s'agit de passer une porte. Nous allons passer une ère. Il y a quelque chose d'énorme qui va se passer. Une transformation totale. Et je l'espère pour beaucoup, la fin de ça. Voilà. La fin de ça. La fin de la cabale. Voilà. Je sais que c'est terrible. Alors, vous voyez, derrière tout ça, quand même, il n'y a que des cartes qui nous invitent à nous élever, à être vraiment dans l'abondance, à couper les liens. Couper ces liens aussi, hein. Ça en fait partie, cela, l'adversaire. C'est l'arme. J'ai l'adversaire aussi en tête. D'accord? D'arrêter le doute pour s'élever, que c'est une nécessité pour transmuter. Ok? Voilà. Ah ben, mes amis, nous avons un beau mois de juin qui s'annonce, là. Hein? Ça va bouger, ça va... Pouh, mais alors, par contre, derrière, il y a quelque chose d'énorme qui s'en vient, d'accord? Et, écoutez, je vais faire comme d'habitude. Hein. Je vais me mettre les cartes de côté pour pas faire la bêtise de tout à l'heure. Et puis, d'ici demain, vous aurez ça. De toute façon, c'est pour le mois. Hein. Donc, même si c'est pas demain sur le site, ne vous inquiétez pas, vous les aurez. Voilà, voilà. Alors, écoutez, j'espère que ce format vous a plu. J'ai fait différent des autres. Vous devez montrer ma binette, comme d'habitude. Eh ben, comme vous m'avez vu pendant 10 secondes. Mais voilà, vous avez vu les cartes. J'avais envie de faire autre chose en regardant les autres, en me disant pourquoi pas, c'est plutôt sympathique. Notre foi intérieure qui change à l'extérieur. Exactement. Mais de toute manière, nous sommes tous appelés... voilà, j'ai envie de prendre ça là, en fait. Nous sommes tous appelés à ça. C'est-à-dire à comprendre que nous avons tout à l'intérieur de nous. Voilà, nous avons absolument tout à l'intérieur de nous. Ok? Et que c'est une nécessité pour s'élever. Voilà. En fait, on est entier. Le jour où j'ai compris ça, en fait, j'ai évolué grandement. En fait, quand on vient, moi, on vient avec ce que j'appelle le package. Et en fait, aujourd'hui, j'appelle ça le package. C'est-à-dire, on vient, on est complet. On est complet. Et on est déjà tout à l'intérieur de nous. Alors certes, il y en a qui font des formations et des stages pour réveiller ce qu'ils ont déjà à l'intérieur d'eux. Mais en fait, on a déjà tout à l'intérieur de nous. C'est juste du bonheur. Oui, on se dirige vers la fin, dit Corinne. Mais oui, on se dirige vers la fin. Il faut que j'y travaille. Merci beaucoup, Patricia. Nathalie, pas besoin d'y travailler, c'est déjà là. Il suffit juste de se laisser aller à ce qui est déjà là. Très bien le changement. Merci, dit Stéphane. Enfin, Sveta Ketu. Encore beaucoup à apprendre. Non, c'est déjà là. Daniel, c'est comme si vous ne savez rien alors que vous savez déjà beaucoup de choses. Voilà. Vous avez déjà une connaissance. Et vous avez déjà le savoir. Il suffit juste que la connaissance est ici-bas et le savoir, c'est ce qui vient de l'autre côté. Sauf qu'on a déjà, le lien est déjà fait. Mais il faut juste prendre conscience que ce lien est déjà là. Merci beaucoup, belle journée. Oui, ben c'est en train de... le soleil est en train de se cacher, mais moi, j'en peux plus, j'ai très très chaud. Donc, je sais pas, il y a du monde avec moi. Je pense qu'il y a un moment qui est venu pour... parce qu'à un moment donné, il s'est passé des choses. Donc, merci à vous tous. Dites-moi si ça vous a plu, si ça vous a plu, ce format de live. Si vous préférez. Donc, je voudrais, donc, pour le mois prochain, je vous ai mis, donc, en intitulé... Je vous ai proposé les 5 jeux pour le mois de juillet. À choisir parmi les 5 jeux. Vous en choisissez qu'un, s'il vous plaît. Vous choisissez soit le sens de la vie, réponse angélique, les saints, les anges divinatoires ou le tarot de Marseille. Voilà. Donc, il me faut vraiment un autre PC. Celui-là, il rend trop la galère. C'est compliqué. Donc, si vous êtes open... Enfin, dites-moi si ça vous a plu, ce format, parce que j'ai voulu envie de faire quelque chose de nouveau. Parce que vous me voyez tout le temps, et voilà. Bon, je vous avoue que j'ai mis du temps à faire le live, parce que
Ça faisait longtemps que Google s'était pas lancé tout seul. Donc dites-moi si ça, oui, ça m'a, merci, beaucoup plu. Voilà. Dit Pamela, le sens de la vie, dit Patricia. Patricia Hannequin. Très bien, très sympa, dit Sveta, super. Donc j'ai mis du temps à savoir comment fonctionner, mais dans ma tête c'était clair. Mais pour le mettre en place, c'était un peu compliqué. J'ai beaucoup avancé avec vous. Qui c'est qui me dit ça? Magnifique, merci à toi, Boucanal. Oh, merci Claudie, ça c'est génial. Oh, c'est super. J'aime bien ces cartes. Parce que contrairement aux cartes où il faut lire des textes, en fait, je me laisse complètement aller, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... Voilà. Donc, je vais demander aux énergies présentes si le format, là... si le format a plu. Donc c'est bien parce on me dit que ça fait, on m'a dit voilà, on passe le, voilà, il n'y a pas de masque là, hein, il n'y a pas de masque, on a tombé les masques, pas d'illusion, il n'y a pas à montrer un visage, etc. Pour vous comme pour moi, c'est bien. Et ça a permis aussi, ces cartes elles permettent de, j'aime bien, il y a le trident derrière, il y a l'eau là derrière, j'ai soif. Si ça a permis de... J'ai vu des gens qui mettaient des bonhommes qui n'étaient pas contents, je ne sais pas pourquoi. Moi, j'aime bien vous voir aussi, les Marie-Paul. Ben, on fera différents comme ça. Hein. Voilà. Donc, beaucoup prier, on nous dit. On nous demande aussi de... Je crois qu'il va falloir faire des prières avant de commencer. Pour appeler des belles énergies. Vous vous rappelez comme on avait fait une fois pour Juliette. En fin de live, on avait fait une prière pour son fils. Ou celui qui est considéré comme son fils. Voilà. Hop là, trois cartes qui ont sauté. Voilà. Voyez? L'alpha et l'oméga. Je suis la fin des illusions. Il faut passer derrière les masques et être simple messager. Hein? Voilà. C'est pour ça qu'elles ont bien aimé être simplement le messager. Passer les messages, ça j'aime bien. Bon, ben merci à vous. Je sais pas depuis combien de temps on est en direct. Peut-être 45 minutes, je sais pas du tout. J'ai pas regardé. Je vous dis, on se reverra, vous inquiétez pas. Samedi, week-end prochain, vendredi au samedi, je ferai un live médium. Hein, j'en fais un tous les 15 jours. Et puis peut-être aussi que ça va permettre, oh, regardez cette carte qui vient, qui se présente, c'est la carte des sciences, c'est de nouvelles choses. Mettre en avant ce que l'on est, ce que l'on sait, la philosophie, l'astronomie, l'alchimie. En même temps, aujourd'hui, on était avec Pam qui fait qui travaille donc la géologie traditionnelle, la cabale, mais les versions des anges. Et Claudie qui était là aussi, qui fait aussi la numérologie. C'est juste génial, qu'on mette en avant tous nos savoirs. Voilà, tous ces savoirs que l'on a à l'intérieur de nous, et pas les connaissances, c'est deux choses différentes. Voilà. Et donc, on se retrouvera donc pour un live médium. Il y a une carte qui veut venir, là, je ne sais pas laquelle c'est. Ah, encore des épreuves à venir, mais à travers toutes ces épreuves, c'est ce qui nous apprend à nous connaître, à nous découvrir. Voilà le labyrinthe, vous voyez, il n'y a rien de négatif là, mais ça, c'est toutes ces blessures qu'on traverse. Et donc, en fait, oui, on se retrouve pour un live médium. Et puis, je vais proposer d'autres choses, des petits formats, mais sur Zoom. Et peut-être que là, par contre, ce sera des formats payants. Mais des petites sommes, voilà. Et puis, on se retrouvera sur Zoom, je sais pas. Mais parce que vous voyez, c'est un petit peu compliqué avec... voilà, sur Zoom, vous me verrez, c'est sûr, hein, je vais me montrer. Bon, je vous fais plein de bisous. Il y a plein de cœurs là qui passent, j'adore. C'est bien parce que je les vois pas. En même temps, il a arrêté le live, forcément. J'adore, c'est excellent. Je voyais pas les cœurs passer, je les vois maintenant. Je vous embrasse fort. Je vous dis à très bientôt. On fera plein d'autres choses. Mais vivement qu'on reprenne aussi, oui, la clé. C'est la clé aussi, vous voyez, de s'ouvrir. J'ai rêvé de cette clé aussi. C'est la clé aussi. D'autres choses qui vont venir. On va enfin pouvoir se voir, ça y est. Faire des choses en direct. Hein, voilà. Et sans masque. Sans illusion et sans masque. Allez, je vous embrasse fort. Je vous dis à très vite, à très bientôt. Merci à vous tous d'être là, d'être aux fidèles. Il y a ceux qui étaient là pour la première fois. Merci à vous tous. À très bientôt. Bisous.